réponse brutale de la part de la Fédération de Russie. Cela a été fait là où cela fait le plus mal à l'Ukraine, au cœur de son unité de drones dirigée par Maillard, qui dirige maintenant ses attaques contre la péninsule de Crimée, ainsi que des attaques contre l'intérieur de la Fédération de Russie, attaques qui reçoivent déjà, je le répète, une réponse appropriée de la part des forces armées de la Fédération. Une bombe aérienne FAB-3000 de celles qui ont été utilisées encore très peu sur le champ de bataille a pulvérisé l'endroit où il s'était installé. Jusqu'à 60 militaires ukrainiens qui étaient responsables de ces attaques, précisément, et qui assumaient la responsabilité de ces attaques que l'Ukraine mène contre des points stratégiques et aussi, bien sûr, contre la population civile, tout particulièrement contre la population civile de la Fédération de Russie en essayant de déstabiliser la situation dans le pays. À coup donné, coup rendu et en plus, image à l'appui. Je vous rappelle encore une fois que nous traversons actuellement des moments un peu particuliers et je vous remercie à nouveau, bien sûr, pour votre soutien. Si vous souhaitez soutenir notre travail d'information, un bon like, interagir avec la vidéo de quelque manière que ce soit, écrire un commentaire, partager la vidéo. Et si vous vous abonnez et activez la petite cloche, alors là, je ne vous raconte même pas à quel point vous nous aidez. En ce moment, alors que la lumière se fait rare et que les attaques de l'Ukraine sont nombreuses, nous résistons, nous résisterons et nous vaincrons, bien sûr. Merci beaucoup pour votre soutien. Les images de la riposte menée par la Fédération de Russie contre cette unité de drones qui cause tant de dégâts en ce moment et qui est devenue si importante pour l'Ukraine parlent d'elle-même. L'un des postes de commandement avancé du bataillon Ptah Madiar, qui est comme le bataillon des oiseaux de Madiar, a été neutralisé. Ce commandant, qui parle constamment d'attaques à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie, de porter la guerre sur le territoire de la Fédération de Russie, cet homme qui essaie maintenant de priver la Russie d'essence en attaquant des camions-citernes, en attaquant aussi ces endroits stratégiques comme par exemple des centrales électriques, pour qu'ici, en Crimée, nous ne puissions absolument rien retransmettre. Mais évidemment, on récolte ce que l'on sème. Et précisément, l'endroit d'où étaient coordonnées ces attaques contre la route de Navarossia, qui est la route terrestre vers la péninsule de Crimée, passant par les nouveaux territoires, c'est-à-dire la République populaire de Lougansk, la République populaire de Donetsk, Zaporojie et Kherson, respectivement. Ainsi, vers la péninsule de Crimée, qui relie la région de Rostov à la péninsule de Crimée, précisément à la suite de l'une de ces attaques des forces armées de la Fédération de Russie avec une bombe aérienne FAB-3000, environ 60 militaires ukrainiens ont perdu la vie. Et par conséquent, ils ne pourront plus envoyer de drones sur le territoire de la Fédération de Russie. Je dis toujours la même chose. L'un des objectifs principaux de l'opération militaire spéciale, ce n'est pas de contrôler autant de territoires ukrainiens que possible, ni d'entrer pour contrôler un territoire appartenant aujourd'hui à l'Union européenne. C'est de démilitariser l'Ukraine et par conséquent d'éliminer autant de cadres militaires que possible à l'intérieur du pays. Et dans ce sens, il est absolument nécessaire, aussi difficile que cela puisse être pour nous et pour moi en particulier, je vous l'assure, que l'opération militaire doive encore se poursuivre pendant un certain temps, selon certains rapports. Selon des rapports, cette bombe FAB-3000 a frappé la base de la brigade des forces armées ukrainiennes, numéro 414, située près de la localité de Karabelov, qui se trouve au sud de la région de Kherson. Cette unité était responsable de diriger les attaques contre les camions-citernes qui transportaient du carburant vers la Crimée. Plus particulièrement et auparavant, le commandant de cette brigade, Robert Brody, sous l'indicatif Madiar, avait exprimé son intention d'isoler la Crimée du continent. Et maintenant, qu'est-ce que les forces armées de la Fédération de Russie sont en train d'isoler ? De la vie même, c'est leur propre unité. Il a été rapporté que les forces armées de la Fédération de Russie avaient commencé
En plus de cela, une série d'attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine ont entraîné la destruction de plus de 150 stations-service et d'environ 100 camions-citernes. Et cela alors que nous n'avons même pas encore terminé le mois de juillet, qui n'en est qu'à sa première quinzaine, doublant déjà les chiffres du mois de juin. Et effectivement, cette stratégie ukrainienne, la Russie a aussi décidé de la copier et maintenant cela pèse bien plus lourd sur l'Ukraine. Parce que les moyens d'attaque dont dispose la Fédération de Russie sont infiniment supérieurs. Et donc, maintenant, l'Ukraine doit faire face à la réalité inconfortable que oui, effectivement, ils attaquent quelques camions-citernes venant de Russie, c'est-à-dire du territoire principal de la Fédération de Russie, vers leur propre territoire, qui se trouve dans la péninsule de Crimée, un peu plus éloignée et donc beaucoup plus vulnérable. Mais l'Ukraine est déjà en fait en train de se rapprocher de la situation où les attaques de drones russes sont menées jusqu'à 260 km de la frontière avec la Fédération de Russie. Ce qui n'était pas possible auparavant avec des drones de ce type. Ce qui en dit long et nous l'avons analysé de manière très détaillée lors du direct que nous avons réalisé dans la nuit du 15 au 16 juillet et bien sûr, je vous le laisse ici. C'est l'un des derniers directs où nous avons justement commenté cette question. L'anneau de feu se rapproche et se referme autour de la ville de Kiev. Parce que ces attaques, à 260 km de la frontière avec l'Ukraine, ont eu lieu dans la région de Jitomir. Et cela rapproche dangereusement la Russie du régime de Kiev, vers la région de Kiev en se rapprochant de Kiev. Et ces stations-service ne vont plus seulement être détruites dans les zones autour de la ligne de contact, c'est-à-dire de la ligne de combat, mais elles finiront par être détruites progressivement. Dans une grande partie du territoire ukrainien, surtout dans les régions clés, là où le pétrole est absolument nécessaire, l'essence ne l'est pas. C'est-à-dire pour se déplacer d'un endroit à l'autre, même entre les villes, et je ne parle pas seulement des forces armées ukrainiennes, mais aussi de toute l'infrastructure civile qui doit fonctionner. À ce rythme, oui, ils vont faire exploser quelques camions-citernes sur le territoire russe. Mais grâce à cette merveilleuse stratégie de Madiar, à qui tout le peuple ukrainien doit dire merci pour ses trouvailles. Oui, à coup de quelques gros titres médiatiques, qui, comme toujours, offrent une victoire à l'Ukraine, qui n'arrivera jamais, mais qui, sur le papier, paraît terriblement belle. En échange, ce qu'ils vont avoir, c'est une pénurie absolument énorme, absolument sans précédent de carburant de toutes sortes. Ils ne pourront pas récolter, les services d'urgence ne pourront pas fonctionner normalement, de nombreux citoyens ordinaires ne pourront pas se rendre à leur travail, beaucoup ne pourront pas ouvrir. Des entreprises devront supprimer des équipes de travail, la situation économique de la population va donc commencer à se détériorer encore davantage. C'est quelque chose que nous vivons partiellement ici en Crimée, mais je vous assure que l'Ukraine devra y faire face à une échelle encore bien plus grande, infiniment plus grande. Donc, en gros, ici, la conclusion elle est fondamentale. C'est qu'ils verront, parce que d'un côté, ils s'exposent à ce que la Russie élimine un nombre de plus en plus important de militaires, car ils deviennent une cible absolument prioritaire. Ces types qui dirigent leurs drones contre le territoire de la Fédération de Russie, donc contre sa population. Et d'un autre côté, eh bien, ils rapprochent de plus en plus la fin énergétique de l'Ukraine. Parmi tant d'autres, la fin économique de l'Ukraine aussi, qui est déjà arrivée, mais il ne reste plus qu'à l'officialiser, et donc la fin de l'Ukraine en tant que projet. Un projet politique et un projet d'État à peine viable pour survivre une fois que l'opération militaire spéciale sera terminée.